Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que certains aiment bien, alors d'autres aiment moins, enfin du moins ils vont me dire fais attention à ce que tu manges. C'est une vidéo dégustation Candy-san. Vidéo que j'aime bien puisque c'est moi qui mange. Et comme vous le savez, c'est vous qui regardez. Donc j'ai reçu un petit colis de Candy-san, ça fait 2-3 jours que je l'ai reçu. Alors vous voyez, les colis sont plus petits qu'avant, il faut que je réduise un peu le budget. Puis vous savez aussi que Candy-san malheureusement ne fait plus de SAL. Donc là en fait j'avais commandé pour 20 € de produits. Et il y avait par contre 18 € de frais de port en airmail. Vous avez le choix entre EMS qui est très cher ou airmail. Et comme j'avais des bonnes réductions, j'avais 3 réductions, ça m'a coûté 15 € de frais de port. Et voilà, ça c'est le petit défaut, c'est que vous le savez, c'est d'ailleurs pareil avec Zen Market pour commander des produits du Japon. Les frais de port Japon-France sont un peu chers. Donc je me suis quand même dit, je vais faire une petite vidéo dégustation Candy-san, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et j'ai commandé quelques trucs intéressants. Donc pour commencer, j'ai commandé un nouveau produit qu'ils ont mis. C'est des Kit Kat au marron. Voilà. Mini Kit Kat marron. Alors ça, je vous mettrai les prix en haut. Les Kit Kat et les Choco Pie couverts après, c'est ce qui coûte le plus cher. Voilà, ça m'a coûté 3,04 € le paquet. Donc là, vous avez plusieurs petits paquets de Kit Kat. Alors j'ai jamais goûté au marron, j'ai goûté au thé vert, j'ai pas trop aimé. J'ai goûté à la fraise, j'adore. Ils sont très bons. Et ça, ben, au marron, non. Donc on va essayer. Alors, déjà, ils sont pas au chocolat marron, en fait, ils sont... il y a du chocolat blanc. C'est pas mauvais, mais on sent plus le chocolat que le marron. Vous voyez, si vous aimez le marron, il y a la crème de marron, il y a des yaourts marron sucre qui sont très bons. Là, je vais finir, mais je trouve qu'on sent plus le chocolat que le goût du marron. C'est pas mauvais, mais le marron, on le sent pas trop. Vous pouvez essayer, mais si vraiment vous voulez goûter des Kit Kat qui sont délicieux, prenez les Kit Kat à la fraise. Eux, on sent très bien le goût de fraise. Là, voilà, ils sont bons, mais on a juste un petit arrière-goût de marron. Alors après, j'ai commandé des marshmallows japonais. Alors j'en ai pris à la fraise et au calpis. À la fraise, je le connais parce que j'en ai goûté. C'était, je sais pas si c'était à Montpellier ou à Nîmes, chez notre ami Tang Food Shop qui a sa boutique à Montélimar. Donc il a la chance d'avoir une amie japonaise. Alors il a des fois des épiceries japonaises d'ailleurs. Donc si vous êtes sur Montélimar, eh ben, c'est aller voir s'il y en a toujours. Sinon, vous prenez sur Candy-san. Mais voilà, Candy-san, il y a des frais de port. Donc ça, j'avais goûté, c'est des chamallows fourrés avec de la fraise. Et ça, c'est au calpis. Le calpis, si vous ne connaissez pas, normalement, c'est une boisson. Alors la bouteille n'est pas donnée. Je crois que c'est 3 € la bouteille d'un litre ou 1,5 litre. Et c'est une sorte de lait fermenté. En fait, c'est un peu comme du lait concentré, mais un peu plus douceâtre. Voilà. Un peu doux et amer, je sais pas comment dire le goût. Le goût, oui c'est ça le goût. Et on va goûter ça à la fraise que je connais déjà un petit peu. Donc en fait vous avez le chamallow et à l'intérieur vous avez une bille. Je sais pas si vous voyez. Une bille, un cœur fourré à la fraise un peu liquide. Donc c'est bon parce que c'est comme le chamallow à nous mais avec un petit quelque chose de plus à l'intérieur. On va prendre un deuxième. Maintenant on va goûter le calpis. Donc le calpis, j'ai une épicerie asiatique pas loin qui vend les bouteilles, je vous dis les grandes bouteilles. J'aime bien, mais voilà, 3 € et quelques la bouteille, j'en bois pas souvent. Donc là c'est pareil. Au milieu il y a un cœur fondant au calpis. Ah, on sent bien le goût du calpis. Je dirais que c'est même meilleur les bonbons au calpis. Parce que le calpis, si vous en buvez trop, ça va être un peu écœurant. Mais ça c'est sympa là. Marshmallow au calpis. Donc les deux produits, eh ben, je valide, comme dirait Alexandre Calvez, je crois. Un youtubeur que je regarde depuis quelques temps, là, qui lui fait des présentations de produits, je vous en parlerai lors d'un live. On a bien rigolé avec ça au week-end du flipper avec Junior, Bruno. Après, j'ai commandé une boîte de Choco Pie, donc ça voilà, avec les Kit Kat, c'est ce qui est le plus cher. Et je sais pas pourquoi j'ai commandé ça. Parce que c'est des Choco Pie à la myrtille, donc j'ai dû me tromper. C'est bien ce qui a marqué sur mon bon de commande. Alors l'emballage est sympa.
Voilà. Et dedans, vous avez normalement 6 chocopailles. Donc là, il n'en reste qu'un, puisque j'ai reçu le colis il y a 2 jours. Et ben oui, j'ai pas pu résister à en manger un de temps en temps. Donc c'est fait par Lotte, c'est des produits coréens. Enfin, Lotte est une marque coréenne. Voilà, un gros biscuit au chocolat, et c'est fourré à l'intérieur. Je le finirai après. C'est bon, par contre, c'est très bourratif. Hein, voilà. La photo, vous voyez un gros chocobaille, mais ils n'ont pas tort, hein, parce que il est assez gros. Bon, alors il est un peu moins gonflé qu'en photo. Et c'est, ouais, j'ai dû prendre ça parce que c'est cheesecake, mais j'ai pas vu que c'était cheesecake myrtille. Ah non, ça aussi c'est très bon. Et voilà, ça, c'est pas donné. Alors il y a un petit truc, je pense que c'est un cadeau qu'ils m'ont mis pour Halloween. Donc je sais pas ce que c'est. Il est marqué Happy Halloween. On va ouvrir ça. Ah, c'est des petits biscuits. Comme des petits biscuits apéro, un peu comme des chipsters. C'est croustillant, je ne saurais pas trop vous dire quel goût ça a. Un goût salé. C'est sympa en tout cas, un petit emballage Halloween. Petit cadeau, ça fait toujours plaisir hein, quand on a un petit cadeau dans le paquet. Après, on passe à des biscuits que j'aime bien. Alors, enfin, il y a une marque de biscuits que j'aime bien, vous connaissez, c'est des Pocky. Voilà, ça on arrive à en trouver dans les épiceries asiatiques. À une époque, il y avait des Pocky Areo aussi à Jean Casino, au rayon asiatique. Et ceux-là, je connaissais pas, c'est des Pocky chocolat à noix de coco. Donc on va goûter ça. Alors les Pocky, ça coûte 1,5€ le paquet via Candysan. Et je sais que Christelle l'avait acheté dans un magasin une fois fouille, je crois, à 2 ou 3€. Et voilà, encore une fois, après il faut calculer avec les frais de port. Hein. Avec les frais de port, en fait, vous doublez, donc ça reviendrait à 2€ le paquet. Ce qui n'est pas non plus excessif. Alors comme souvent, vous avez 2 paquets en fait de Pocky, donc il y a 2, 4, 6 et il y a 8 Pocky dans 2 paquets, donc ça fait 16 Pocky. C'est bien parce que cela vous pouvez les garder de côté. Donc je vais goûter un Pocky. On va voir ça. Alors. Donc ça c'est bien parce que là ils sont pas collés entre eux, l'été des fois ils sont collés entre eux. Donc c'est recouvert de chocolat et d'éclats de noix de coco. On sent bien la noix de coco. C'est un peu comme si vous mangez un Bounty mais qui aurait à l'intérieur en plus des bouts de biscuits. Délicieux ça. Alors après j'ai trouvé aussi des biscuits qui ressemblent. J'en avais trouvé aussi une fois au supermarché Asie à Lyon. Là c'est la marque Picola. Et apparemment c'est yaourt pêche le goût. Donc je crois pas que c'est fourré parce qu'ils ont l'air creux. J'ai jamais goûté, là il est marqué 2 packs de 6. C'est fait par YBC, je sais pas du tout, je connais pas du tout cette marque. Donc on va le voir par dessous. Voilà, petits étuis. Ça ressemble à des cigarettes russes de l'acre. En fait, à l'intérieur, il y a comme s'ils avaient recouvert l'intérieur une couche de yaourt glacé. Et ça a bien un goût de yaourt à la pêche, un yaourt genre Svaltes quoi. Et puis sur le corps, là, je sais pas si vous le verrez, mais en fait, vous avez fait des petites lignes blanches, roses et biscuits. On va prendre un deuxième. Alors comme ça rentre dans la bouche. C'est délicieux. Le goût est assez léger, ça croustille bien sous la dent. Donc ça aussi c'est très bon, enfin je reprends d'autres parfums si je mets en d'autres parfums. Après j'ai donc pris des produits que je ne connaissais pas, j'ai pris des Kororo goût melon. Ça a l'air d'être des bonbons gélifiés. Le goût melon, vous savez que j'aime bien moi le goût du melon japonais. Voilà, et même d'un tout melon. Donc le paquet est original. On va ouvrir ça. Alors c'est bien parce qu'en plus c'est des paquets refermables, il y a une sorte de petit zip. Et dedans, il y a quelques bonbons, on dirait des grains de raisin vert. On sent le goût du melon, mais
La texture, je sais pas comment dire, ça fait un peu mou. À la rigueur, je préférais des bonbons melons que m'avait offert Teddy, qui est à Toulouse. Et lui, c'était Tokaida, je crois, ou Tokaida, enfin, vous verrez dans mes vidéos. Qui avait acheté des bonbons au goût melon. Et je préférais, je vais quand même en prendre un. C'est vrai que c'est la texture, on dirait, je sais pas, une olive verte un peu molle ou un grain de raisin. Je pensais à quelque chose qui est plus, comment dire, un goût plus naturel, je trouve. Enfin, c'est pas mauvais quand même, hein, j'en ai mangé 3. Après, justement, j'ai pris des pouchots, je crois que j'en ai déjà pris la dernière fois. Des pouchots mandarines et des pouchots melons. Alors, les pouchots mandarines, je sais pas où ils sont passés. J'ai peut-être déjà tout mangé. Ils étaient très bons. Et là, c'est justement encore au melon. Alors, on va ouvrir ça. Normalement, il doit y avoir un truc pour ouvrir, non? Et hop, on tire. Petit bonbon, je pense. Hein. J'espère que c'est pas des chewing-gums, parce que moi, chaque fois, je les avale. C'est un peu comme des bonbons créma, sauf que là ils sont au goût de melon et voilà, ça pour contre ils sont très bons. Je préfère le goût des pouchots que le goût de ceux-là. Voilà. En plus c'est bien parce que ceux-là ils sont solides. Ceux-là ils sont bizarres parce qu'ils sont mous. Ah, j'ai pris ça, je connaissais pas du tout. Ça s'appelle Mintia ou Mintia, je sais pas comment on prononce. Et ça avait marqué énergie chocolat menthe. Voilà. Énergie, non énergie. Ah, énergie cola mint, donc cola menthe. Et c'est fait par HI. Et c'est marqué sugarless. Donc ça veut dire avec moins de sucre ou peut-être sans sucre. Alors comment ça s'ouvre ce truc? Ok, ça fait un peu penser au tic tac. Sauf qu'on ouvre juste sur le côté ici. Et il tombe des petites pastilles. Alors je vais en prendre 2. Ça pique. Ça fait penser un peu au... Alors nous on appelait ça les boules magiques. Je crois qu'après les gens appelaient ça les couilles de mammouth. Il y a des fois quand vous les chiez, ça c'était la boule avec le chewing-gum au milieu et plein de parfums, ça picotait un peu. Et là effectivement ça pique un peu le bout de la langue. Alors je vais les croquer. Hein. Ah oui. Effectivement, je comprends quoi. En fait on sent plus le goût de menthe que de cola. C'est vrai que ça picote un peu la langue. Ça va être bien le matin pour vous réveiller. Après honnêtement c'est pas les moments que j'achèterais que je rachèterais. Voilà, j'ai vu qu'il y a d'autres parfums. Donc c'est Mintia Cola Mint. Ah, j'ai repris ça. C'est des caramels Morinaga et en plus sur la petite boîte il y a un petit personnage de manga. Alors je ne dois pas me tromper mais il me semble que c'est Détective Conan. Voilà, donc je l'avais goûté la dernière fois qui était... alors c'est des caramels hyper connus au Japon. Je crois qu'ils font ça depuis 40 ans, je vais vérifier. Non, ils sont vendus depuis 1913 au Japon, donc ils ont 105 ans. Et c'était très bon, et là j'ai pris aux 5 fruits, mais alors je sais pas quels sont les 5 fruits. Parce que c'est pas marqué sur la version française. Là il est marqué Morinaga Mixed Fruit Caramel. Et derrière forcément c'est marqué en japonais. Donc je vais en goûter un pour voir ce que c'est. Et c'est vrai que ça, les caramels Morinaga, la dernière fois j'avais pris, c'était caramel au lait je crois, caramel salé. C'était délicieux. On va en prendre 2 parce qu'ils sont petits. Alors peut-être que je transpire un peu, je sais pas si c'est les bonbons parce que pourtant il fait pas chaud dehors, il y a du vent à 100 km/h. C'est dur à dire. Un petit coup de caramel, j'allais dire un petit coup de mangue et de banane. Mais bon après je sais pas si c'est bien ça qui est dedans, mais j'ai pas trouvé les autres fruits. Donc, je vais en prendre un deuxième. Non. J'arrive pas à vous définir le goût des fruits, mais c'est très bon. Voilà, c'est pas trop dur, vous ne collez pas les dents ensemble, c'est pas comme des carambars. Petit caramel mou, et puis comme je l'ai dit, apparemment ça fait 100
105 ans que c'est fabriqué au Japon. Après on a ça, c'est des Pusho Gumi cola et citron. J'aime bien aussi tout ce qui est goût cola. Alors ça fait 2 fois d'ailleurs que Junior, que je croise souvent sur les salons, et donc Junior, en fait c'est Junior le collectionneur dans le chat, dans mes lives, vous le connaissez. Voilà. Qui m'offre des petits bonbons japonais au goût citron. Une petite boîte bleue, donc c'est super cool là ça part. Et là voilà j'ai pris ça, c'est des petits bonbons je pense gélifiés, goût donc cola et citron. Alors je vais essayer d'ouvrir ce truc. Voilà en fait, vous ouvrez le couvercle, et j'avais vu que le couvercle vous pouvez le retourner. Et après ça sert en fait de plus qui saute, voilà ça fait des petits personnages pour les enfants. Donc dedans vous avez des petits bonbons gélifiés, là j'en ai pris 4. Alors je crois qu'ils ont mixé en fait. Hein. C'est ça parce qu'il y a des bonbons clairs, il y a des bonbons au citron et des bonbons au cola. Les bonbons au cola c'est les mêmes que les bouteilles de Coca-Cola Haribo en fait. Un peu plus dur. Mais quand vous les mélangez dans la bouche, donc par exemple là j'ai pris 2 au citron, 2 au coca, ça fait un bon petit mélange. Après voilà je vous l'ai dit, c'est en fait des bonbons gélifiés au goût cola et au goût citron. Après alors j'ai pris 2 produits qui sont pas japonais, parce qu'en fait Candy Sun voit aussi des produits américains. Et j'ai envie de tester, donc c'est des M&M's, mais qui sont différents des nôtres. Alors j'ai pris des M&M's aux amandes, et des M&M's au beurre de cacahuète. Ça doit être hyper calorique, ça d'ailleurs, je sais pas s'il y a les calories. Ils ont mis une étiquette, alors en fait c'est vendu au Japon parce qu'ils ont mis une étiquette japonaise sur le paquet américain. Donc je peux pas voir les calories. Ah si, elles sont derrière, elles sont marquées aussi en japonais. 237 calories, je sais pas si c'est pour 100 grammes. Et voilà, donc c'est des produits apparemment américains qui sont importés au Japon, donc des M&M's. Au chocolat avec à l'intérieur du beurre de cacahuète. Alors j'en ai pris 4. C'est délicieux. Alors en France on n'est pas encore très beurre de cacahuète, mais comme vous le savez j'étais allé au Canada, au Québec dans les années 2001 au moment des attentats du World Trade Center. Et je disais en fait ils ont le beurre de cacahuète comme nous, le normal, et ils ont le beurre de cacahuète crunchy. Le crunchy c'est qu'en plus il y a des éclats de cacahuète. Donc c'est hyper calorique le beurre de cacahuète. Mais là franchement, c'est M&M, c'est un régal quoi. C'est comme un M&M's normal, avec de la cacahuète ou un Tritz pour ceux qui ont connu. Sauf que d'avoir un Tritz à l'intérieur, vous avez du beurre de cacahuète. Et pour finir, donc je vous dis, on va finir sur les M&M's aux amandes. Dedans, c'est pas une cacahuète, mais une amande. Ça non plus, je n'ai pas vu chez nous. Alors lui, par contre, il est entièrement écrit en japonais derrière. Voilà. Peut-être que vous ne voyez pas, mais il n'y a pas d'étiquette collée par-dessus un produit américain, donc c'est un produit fait pour le Japon. Donc je vais en goûter un. Enfin, un ou deux. Hein. Je vais en prendre 3, tiens. C'est pas mauvais. C'est original. Par contre, honnêtement, je préfère au beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète, ça glisse mieux, je trouve, en bouche. Amande, après, ça fait... comment dirais-je? J'ai l'impression que c'est un peu plus sec dans la bouche. Mais c'est bon aussi. Hein. Bon, je pense que les amandes sont moins caloriques que les cacahuètes, quand même. Donc du coup, voilà, c'était une petite vidéo carton de... enfin, dégustation de Candy Sun. Donc je vous l'ai dit dans le lien, je vous mets un lien d'affiliation vers Candy Sun si vous commandez chez eux pour la première fois. J'ai droit à 1 € de réduction et c'est en fait grâce à ça des fois que je peux faire des vidéos. Parce que ça me réduit un peu les frais de port. L'avantage par contre maintenant de l'Hermel qu'ils font, c'est que vous recevez le paquet en général entre 10 à 12 jours, voilà, c'est plus rapide qu'avant. J'ai jamais eu la douane dessus, hein, c'est pas des gros cartons. Voilà, carton de confiserie. Si vous voulez commander des chocolats, il faut profiter maintenant, parce qu'après je vous l'ai dit, dès qu'il commence à faire chaud, ben, ça peut fondre pendant le transport. Donc l'été, ils vous le marquent. Hein. Alors ils vendent plus de chocolat, mais par exemple les bonbons gélifiés, ils vous marquent. Ça peut arriver qu'ils fondent s'ils sont restés au soleil. Et qu'ils se collent entre eux. En tout cas, maintenant, donc, les produits étaient très bons. Surtout, j'aime bien ça, là. Voilà. Les marshmallows Calpis. Ce goût particulier du Calpis. C'est très bon et puis ça évite, je pense que c'est un peu trop écœurant parce que trop de marshmallow.
C'est un peu écœurant, donc là il y a ce petit liquide au milieu. Après, bon, les produits que je ne reprendrai pas, sûrement c'est ça, c'est le bonbon cola citron. C'est bon, il n'y a rien d'exceptionnel, puis je trouve qu'ils sont plus durs que les bouteilles de Coca-Cola françaises. Minka c'est bon, mais voilà, c'est pour ceux qui aiment, vous savez, des petits biscuits, des petits bonbons à la menthe là, Strong, je sais plus comment était la pub là. Voilà, que vous prenez là, qui vous rachète bien. Donc là c'est menthe au chocolat. C'est bon, mais voilà, ça picote, ça vous réveille, moi je préfère plutôt des trucs assez doux. Alors après, voilà, je vous dis, il y a les Kit Kat châtaigne ou marron, là. Ils sont bons, mais bon, je préfère comme ça à la fraise. Et les trucs au melon, je sais pas, je préfère ça moi les Pouchos, c'est un peu plus dur. Ça fait genre bonbon créma. Ça c'est bon, mais c'est le... Ça fait drôle quand même. Je me dis, j'en reprendrai, on dirait vraiment des grains de raisin quoi. Trop sucré je trouve, voilà. Bon, après sinon les produits étaient quand même délicieux. Donc voilà. Alors je sais pas quand je vous referai une vidéo Candysan, peut-être qu'un jour j'essaierai parce qu'ils font des packs découverts, des petits trucs comme ça qui sont pas trop chers, enfin c'est 30 €, mais les frais de port sont compris. Voilà, bah en tout cas comme d'habitude n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos remarques sur la description de la vidéo. Après peut-être que vous pouvez aussi essayer les produits, peut-être qu'il y en a qui vous plairont à vous et qui vous plairont pas, autant moi les Kit Kat à la fraise me plaisent, et peut-être que certains ils plairont pas. En tout cas je vous l'ai dit, donc vous avez le lien dans la description. Et puis moi comme d'habitude je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!